Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Dans la vie du Christ sur la terre, il y avait 3 endroits très célèbres dans sa vie. Premier endroit, c'est Bethléem, où il était né. Et jusqu'à maintenant, on appelle l'endroit où on fait le Urban, on l'appelle toujours Bethléem, parce que c'est là où le Christ, selon son humanité, est né. Deuxième endroit, c'est Nazareth. C'est la ville où il a vécu après son retour d'Égypte. Bethléem, Nazareth. Troisième endroit, c'est Capharnaüm. C'est la ville ou le village où il a vécu, où il a beaucoup enseigné, il a beaucoup accompli des miracles. Et aussi, c'est l'endroit où il était beaucoup persécuté et refusé des Juifs. Et dans Capharnaüm, il y avait le plus grand synagogue, beaucoup plus grand que celui de Jérusalem, le synagogue de Capharnaüm. Alors, aujourd'hui, l'Évangile nous présente un miracle accompli par le Christ à Capharnaüm. Et ce texte de l'Évangile nous présente le Christ comme ami de l'homme qui reçoit tous ceux qui viennent vers lui. Il ne refuse jamais quelqu'un qui vient vers lui. Comme c'est écrit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Le Seigneur, ami des hommes, est venu pour guérir les hommes. Les guérir, non pas tout simplement de leur chair, mais de leur âme et esprit. Parce que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la santé spirituelle de la personne, non pas la chair. Parce que la chair, c'est de la poussière et ça partira à la poussière. C'est pour cela que c'est écrit aussi, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Toujours on pense à propos de la maladie de la chair. Non, les gens qui sont dans le péché, ce sont des malades. Et c'est ça que le Christ est venu pour les chercher et les guérir. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Vous voyez la relation? Il parle à propos de médecins, des malades, des saints. Et ensuite, il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc, oui, il est le vrai médecin de nos corps, mais plus important, c'est ça qu'on gagne dans le christianisme, qu'il est le médecin de nos âmes et de nos esprits. Car le Fils, c'est écrit, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus, ce n'est pas la chair, mais ceux qui étaient perdus, c'est l'âme, c'est l'esprit de l'homme qui a péché et qui est malade par le péché. Le Christ est un bon médecin. Un bon médecin, c'est un médecin qui traite la cause de la maladie, non pas les symptômes de la maladie. C'est celui qui sonde les cœurs, les profondeurs des cœurs, des pensées et les reins. Donc, que ça soit clair dans notre tête, ce qui compte à Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement ton esprit, parce que c'est ça qui est éternel. Alors, profitons de la vie sur terre pour se préparer au royaume des cieux, pour cet héritage céleste, de tout ce qu'il y a dans la vie, de ce qui est bien, qui paraît bien, ou qui paraît même mal. On doit en profiter, et chacun a un message à propos de tous les éléments de sa vie sur la terre. Et le Christ nous dit toujours, durant ta vie, il t'invite à venir vers lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors quand on lit toujours ce verset,
Et c'est dommage même qu'il y a beaucoup de pères qui font des serments à propos de ces versets en disant « Si tu as des problèmes, viens à Dieu. » Oui, mais ce n'est pas ça le fardeau qui compte aux yeux de Dieu. Tant qu'on vit dans le monde, tant qu'on vit dans la chair, il y aura des problèmes. Il y aura des temps de joie. Il y aura des catastrophes. Il y aura des catastrophes, des famines, des maladies, des épidémies, tout ce que vous voulez, des guerres. Mais ce n'est pas ça les fardeaux de l'homme. Après qu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos », il a dit directement « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Quel est le lien? Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Si vous avez des fardeaux, suivez mes instructions. Donc vous comprenez que nos fardeaux ne sont pas la chair, ne sont pas les problèmes du monde, ne sont pas nos problèmes terrestres, nos problèmes et nos fardeaux humains. Non. Eh bien, c'est le péché. Et il nous dit, je vais vous enlever un joug, un fardeau, et en même temps, je vais vous donner un autre joug. Il nous dit, prenez mon joug. Je suis venu chez toi, mon Seigneur, pour que tu me reposes, pour que tu me donnes le repos, que tu enlèves, tu soulèves mon joug. Et tu me donnes un autre, oui, parce que le joug de Christ est bien dosé. Le joug de Christ donne du repos pour l'âme. Mais le joug du péché est un fardeau très lourd qui fatigue et épuise l'esprit de l'homme. C'est ça le joug dont tu dois te débarrasser au pied de Christ. C'est ton péché. Mais les problèmes, c'est comme le pape Chénoud l'a dit un jour, n'ayez pas peur des problèmes, parce que toujours, n'importe quel problème sur la terre, c'est comme une pyramide, se termine dans un point. Ça se termine. Regardez dans votre vie, vous avez eu beaucoup de misère, beaucoup de problèmes, et ça passe et on vit toujours. On essaie de se réjouir, mais réjouissez-vous de vous débarrasser du fardeau du péché, du fardeau de déplaire à Dieu. C'est ça ce qui gêne, ce qui fatigue l'homme. Même, il nous rassure, il nous dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés, il n'a pas dit vos problèmes terrestres et vos soucis dans la vie, non. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venons au Christ, eh bien, il va changer la couleur de notre vie, la façon de voir la vie sur terre. Il change la couleur de notre vie, du foncé au clair, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Le Christ a révélé ce changement. Dans la parabole même du fils prodigue, repentant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, car mon fils que voici était mort par le péché, non pas par la pauvreté ou par l'humiliation, par les gens, mais que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Tant que je suis dans la lassitude, la paresse spirituelle, le péché, eh bien je suis mort et perdu. Je suis malade d'esprit aux yeux de Dieu. Mais, parce que ça nous intéresse toujours, la maladie de la chair. Alors, quel est le bien, quel est le lien entre le péché et la maladie du corps? C'est écrit aux Corinthiens, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui. » Sans discerner le corps, c'est-à-dire sans ayant la foi que ça c'est le corps, la chair du Christ et son sang. C'est vrai, en vérité, j'y crois. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est quoi le jugement? Et il dit,
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Est-ce que c'est à cause du péché que nous sommes morts? Même si je suis pieux, même si je suis un homme saint, mais je vais mourir. Dans cette mort-là, c'est la mort de l'enfant prodigue, de l'éloignement de Dieu. C'est ça, la vraie mort aux yeux de Dieu, la mort du péché. Ça n'empêche pas que Dieu m'aime d'une façon matérielle, parce que nous sommes matérialisés. Et on cherche toujours ce qui est matériel. Il y a des péchés qui causent des maladies. Et le contraire. Mais on commence par ça. Il y a des péchés qui causent des maladies, comme le paralytique de Bethsaïda, si vous vous rappelez, qui était malade pour 38 ans. Et le Christ lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc c'est lié. Il a péché. Il était malade 38 ans pour le freiner. Ce n'est pas pour l'humilier, ce n'est pas pour lui mettre des fardeaux, une écharde dans son corps, mais non, c'est pour le freiner. Et le paralytique d'aujourd'hui aussi, le Christ, avant de le guérir, il lui dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais attention, pas toute maladie est à cause du péché. Comme l'aveugle-né, le Christ a expliqué aux gens, il leur a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que, c'est ça le but de cet handicap, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, pour lui et pour les gens. Comme la maladie mortelle de Saint Lazare, il était malade jusqu'à la mort. Mais le Christ leur a dit, il a expliqué, cette maladie est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle dans mon cœur et dans les yeux des autres, pour les aider dans leur salut. Comme la maladie d'une fille qui s'appelait Tabitha. C'est écrit dans les Actes des Apôtres. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes, Tabitha. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Mais pourquoi? Mais elle a de bonnes œuvres. Elle n'est pas pécheresse. Mais c'est écrit, Pierre se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Cela fut connu de tout Joppé. Et, c'est ça le but, et beaucoup crurent au Seigneur. Quand on est dans une misère, dans une maladie, dans une faiblesse, et les gens nous voient bien rassasiés du Christ et de l'amour du Christ, eh bien, ils vont glorifier le Seigneur et la personne elle-même en voyant la bonté de Dieu. Tout ce qu'il nous donne du point de vue céleste, du point de vue salut, du point de vue rédemption, du point de vue pardon, non pas tout simplement à nos gros péchés, mais même à notre lassitude et paresse vis-à-vis de notre salut. Même Saint Paul, si quelqu'un a un problème, une maladie, eh bien, il pense à Saint Paul, cet apôtre, ce saint. Regardez, il est très utile et efficace pour la propagation de l'Évangile, et pourtant il était malade. C'est écrit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Parfois même, Dieu veut sauver et purifier cette âme-là en lui donnant un fardeau terrestre qui pèse pour quelque temps, mais après, nous en serons délivrés. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, parce qu'il avait beaucoup de révélations, Saint Paul. Il voyait les cieux ouverts. Alors, Dieu qu'il aime, il a eu peur qu'il s'enfle d'orgueil. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Est-ce que je pourrais être orgueilleux? Peut-être. Parce que j'avais beaucoup de biens, beaucoup de talents. Peut-être
je serai orgueilleux, je ne sais rien, mais Dieu le sait par sa préscience. Et saint Paul, dans la pensée humaine et dans la faiblesse humaine, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Éloigne-moi, s'il te plaît, Seigneur, pour être plus efficace dans le service, pour toi, pour ta gloire. Et il m'a dit, c'est dans sa maladie et dans cette écharde-là que saint Paul a senti la bonté de Dieu, la puissance de Dieu. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand je sens que je suis faible, je sens la main et la force de Dieu dans ma vie. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, elle a commencé à comprendre cette écharde. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Tu as voulu que je sois faible dans la chair, je l'accepte, parce que je suis sûr que je serai très fort dans l'esprit, et que la puissance de Christ repose sur moi, non pas pour faire et accomplir des œuvres de Superman, mais non, de lutter et combattre contre le péché. C'est ça la force, c'est ça la puissance de Christ qui peut reposer sur moi. Donc là, je vous invite à admirer les intérêts des maladies et des faiblesses que Dieu nous les permet, afin que, comme c'est écrit, je vous le résume, les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, comme l'aveugle-né, que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, la mort de Lazare. Beaucoup croient au Seigneur, la mort et la maladie de Tabitha. Je ne sois pas enflé d'orgueil, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'exemple de saint Paul. Alors que le Seigneur nous illumine par sa pensée, afin que nous comprenions sa volonté dans notre vie sur terre. C'est écrit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Donc la pensée du Seigneur m'instruit. Si j'ai la pensée du Seigneur, eh bien, ça me illumine l'intelligence pour comprendre pourquoi Dieu permet ça. Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est dur de cœur? Non, il est bon. Il est le médecin de nos âmes et de nos esprits et de nos corps. Or, nous avons la pensée de Christ. Et c'est pour cela que nous comprenions l'économie de Dieu. Dernier point, quand l'homme cherche à rencontrer le Christ, il pourra tout. Il fera tout pour rencontrer le Christ. On a besoin de la volonté de le chercher et la foi en lui comme Dieu qui pardonne, guérit et sauve. Si tu as cette foi-là, tu vas le chercher. Mais si tu as tout simplement l'idée qu'il est Aladin de la lampe mystérieuse qui te donne toutes les solutions à tes problèmes, eh bien, tu seras déçu parce qu'il y aura beaucoup de problèmes dans ta vie qui ne se solvent pas. Jésus aujourd'hui, vous avez entendu, Jésus voyant leur foi, il dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, si vraiment j'ai cette foi que le Christ qui s'est incarné a le pouvoir de nous pardonner, je vais le chercher d'après ma foi. Et il lui a dit aussi, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et pourquoi il ne me fait pas ça? Parce que peut-être tu n'as pas le même cas que ce paralytique. Tu as besoin tout simplement de cette puissance à travers ce que Dieu te permet de vivre. Quand on cherche, on trouve, et quand on veut, on peut tout. Regardez et rappelez-vous de Zachée, le petit de taille, a voulu voir Jésus. Eh bien,
c'est écrit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant. Il cherchait à voir Jésus. Quand on cherche, on trouve. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Un homme aussi respectueux, il monte sur un sycomore, oui, parce que quand on veut voir le Christ, quand on veut rencontrer le Christ, il est toujours là et on peut tout. Comme aujourd'hui, c'est écrit comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Attention que la plupart des problèmes, ce sont les gens qui nous entourent, la foule. Que ce soit pour Zachée, que ce soit pour même ce paralytique d'aujourd'hui, à cause de la foule. Mais on les dépasse toujours, parce qu'on vise toujours le Seigneur. Ils découvrirent le toit de la maison où il était, ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. C'est incroyable. Comment ils ont osé de faire ça? Tout simplement parce qu'ils cherchaient. Ils avaient une puissance de croire. Il y avait un but devant leurs yeux, de chercher le Christ. Ils font tout. Ils cherchent un sycomore. Ils trouvent le plafond. L'importance, c'est de faire tout pour dépasser tous les obstacles qui m'empêchent à venir vers le Christ. Pour atteindre le Christ, il y a les pères qui ils ont médité ce texte du paralytique qui descend du plafond. Ils ont dit, les pères de l'Église, pour atteindre le Christ, on doit s'élever haut au-dessus du monde, afin d'éviter tous les obstacles et les gens, la foule, qui nous empêchent de venir vers Jésus. On doit chercher, on doit s'élever sur un sycomore, sur un toit, mais l'importance, élevons-nous loin de toutes les pensées terrestres et le besoin terrestre. Et les pères de l'Église, ils ont dit, s'élever pour descendre, s'élever pour s'humilier, s'élever des intérêts terrestres pour descendre aux pieds du Christ, pour s'humilier, pour vivre la modestie. Tu ne pourras jamais t'intéresser au monde et en même temps tu sois modeste et tu t'inclines aux pieds de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui c'est écrit, ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et même Zachée, c'était écrit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Cherchant donc de monter au-dessus de tous les empêchements, surtout les foules et leurs pensées, et descendant dans la modestie devant notre Sauveur, que le Seigneur nous donne la volonté et la foi de le chercher pour la guérison, non pas de nos chairs et de nos problèmes, mais pour la guérison de nos péchés par son pardon. هناك ثلاث أماكن اشتهروا جدا في حياة المسيح على الأرض. أول حاجة بيت لحم اللي اتولد فيها، تاني حاجة الناصرة اللي عاش فيها بعد ما رجع من مصر، وثالث مكان مهم جدا ومشهور هو كفر نحوم. علم كتير جدا المسيح في كفر نحوم وأجرى معجزات كثيرة، لكن عانى أيضا في كفر نحوم من كثير من الاضطهادات والرفض من اليهود، لأن في كفر نحوم كان في أكبر مجمع لليهود. فكفر نحوم بتقع في الشمال عند الجليل. قراءات النهارده بقى عن المعجزة في كفر نحوم ديت بتعرض لنا المسيح كصديق للبشر، صديق للإنسان، يقبل كل من يأتي إليه، زي ما هو مكتوب، كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. طلعوش بره أبدا، ربنا ما يرفضش إنسان جاي له. المسيح صحيح صديق ومحب البشر، بس مش صديق عشان يحل لك كل المشاكل وكل المطبات اللي بتقع فيها في الحياة، لا، جاء ليشفي الإنسان روحا
ونفسا ثم جسدا إن كان في ضرورة. ويقول لنا لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. طيب ما تشفي المرضى ليه في مستشفيات؟ لكن يقول لنا لأني لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. يبقى المرض في عين المسيح هو إيه؟ هي الخطية، مش المرض الجسدي. لأن الابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. هلك بالخطية، هلك ببعده عن المسيح، فجاء عشان إيه؟ يجذب، تمام، يجذب البشر للمسيح. المسيح طبيب ماهر يا أحبائي. الطبيب الماهر يعالج سبب المرض، مش يكتفي بس بأعراض المرض. واحد عنده السخونية يعالج السخونية، طب السخونية جاية من إيه؟ ما لازم يبحث. ده الطبيب الإيه؟ الماهر، هو اللي بيكشف أعماق القلوب والأفكار والكلى والضمائر، عارف كل حاجة، بس محتاج إنك تيجي إليه، لأن المسيح لا يهتم بصحتنا الجسدية ولا بحل مشاكلنا. أحيانا يحل لنا بعض المشاكل بس كده عشان يقول لنا أنا هنا، لكن الذي يهم المسيح هو الصحة الروحية والمغفرة للخلاص، مش الجسد وحياة الجسد وترفيهات الجسد ومشاكل الحياة ما بتخلصش. لهذا يدعونا للمجيء إليه. يقول لنا تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. ما أنا عندي مشاكل بجيلك، ما بتحلش ليه يا ابني؟ يا حبيبي افهم، الأحمال اللي تعباك مش هي المشاكل. ما كان من ساعة ما أنت اتولدت أنت سبب نص المشاكل اللي في حياتك، عمايلك السودة، ورغم كده بيحلها لك عشان تجيله. فافهم بقى، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. طب ريحنا، لا بس استنى، يقول لنا احملوا نيري. الله، هو أنا جاي عشان أسيب لك نير تديني نير؟ يقول لي احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. الله، هو حمل بدل حمل. أصل حمل المسيح بمعيار، يديهولك بمعيار ويريح النفس ويعلمك ويعدك للملكوت، عكس حمل الخطية. حمل الخطية بقى متعب جدا، يهلك النفس. فيقول لك تعالى يا متعبين من أحمال الخطية وأنا أريحكم، وأنا أديك حمل تاني يعينك ويساعدك على خلاص نفسك وعلى التوبة، هي وصاياي. هو ده الحمل بتاعي. فتعالوا للمسيح عشان يريحنا بحمله هو، ويقول لنا هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم، ولا إن كانت مشاكلكم، لا، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف. فتعالوا للمسيح الذي يغير لون حياتنا من الغامق للفاتح، من الظلمة للنور، من الموت للحياة. وهو ده اللي أعلن هذا التغيير بالمغفرة في حالة الابن الضال. يقول لنا إيه؟ لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. طالما أنا في الخطية، طالما أنا في الكسل، طالما بيعصروا على نفسي ليمون عشان أجي للمسيح، طالما أنا في الخطية يبقى أنا مريض وميت وضال. وآخر نقطة نتكلم فيها هي العلاقة بين المرض والخطية. ما أصل دي قلقانة. تلات ارباع الطلبات اللي على المذبح اشفي يا رب، اشفي يا رب، لكن حدش بيفكر اشفي يا رب نفسي، اعطيني يا رب، تمام، يعني مغفرة، اعطيني قوة. مفيش حاجة بتطلب من الحاجات دي أبدا، كله يا رب اشفي فلان، تسأل عن فلان تلاقيه مريض جدا. طب وبعدين عمرك فكرت انك تطلب اذكر يا رب نفس عبدك اللي عايش؟ احنا دايما نقول اذكر يا رب نفس اللي تنيحوا خلاص مش هيجاهدوا، لكن صلوا من اجل نفوس الاخرين، واول نفس هي نفسك. ايه العلاقة بين المرض والخطية؟ تلاقي مكتوب لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه، غير مميز جسد الرب. حدش مننا يستحق التناول،
لكن هل أنت بتتناول وأنت مدرك إن ده جسد ودم المسيح حقيقة، ولا هو أهو بنتناول وبناكل وبنشرب وخلاص؟ من أجل هذا إن في ناس مش مدركة السر من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. فممكن تبقى الخطية بالمرض بسبب الخطية. وهناك طبعا في الكتاب المقدس بتلاقوا خطايا كثير تؤدي إلى المرض الجسدي، زي المفلوج بتحسده 38 سنة، وبعد ما شفاه المسيح يقول له بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. أتذكر أحد الناس رحت زرته في المستشفى، ومراته كانت عند راس السرير، وكان مشغول جدا بشغله. صدقوني يعني يمكن قلتها لكم قبل كده، حصل انه خد حادثه عجيبه جدا. هو ماشي بالليل وراجع من شغله، لقى حصان اتقلب على العربيه، خبط حصان في رجله، تمام، بعربيه قويه راحت مقلوبه على رجليها، هرسه. لما رحت زرته في المستشفى صدقوني يعني نصه عريان وكله مطلع خراطيم، طلعين له خراطيم من كل حته وما بيتكلمش. وبعدين تمام مراته قالت لي ده قال لي هيروح الكنيسه بس يطلع من المستشفى. قلت لها باذن الله. ها يا فلان هتطلع؟ عمل لي بعينه كده مش قادر يتحرك، وطلع من المستشفى وجه يتناول مره واحده يا احبائي، مره واحده، وبعد كده اتشغل تاني. قلت له انت عاوز لك حصان تاني؟ مفيش حل. احنا دايما كده، الراجل كده، لكن احنا في حياتنا صحيح ما فيش حادثه كبيره، لكن مشاغل 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 مشاغل، وبنرضي يعني انه احنا يوم الحد. نفسي من الحد للحد شوف ايه اللي بتديه ربنا، ايه اللي بتحياه مع ربنا، ايه الاحمال اللي بترميها على ربنا، ايه المقابلات اللي الاحمال اللي بترميها عند ربنا، ايه المقابلات اللي بتتممها مع ربنا. لكن شغال من الصبح بالليل. طب وبعدين؟ حتى المفلوج بتاع النهارده يقول له يا ابني مغفورة لك خطاياك، لكن احذر ليس كل مرض سببه الخطية، زي المولود أعمى. شوف ربنا لو تفتكر ربنا قال ايه؟ أجاب يسوع: لهذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه. تظهر أعمال الله فيه. ربنا أحيانا بيسمح لنا بحاجات عشان تظهر أعمال الله فيك للناس وليك. وبرضه شوفوا لعازر مرض للموت، فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت. طب ليه يا رب؟ بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. بالمرض ده، بالموت ده. وفي مثل يمكن مش كلكم تعرفوه، طبيصة، هذه الفتاة الرقيقة اللي كانت بتخدم كل أهل القرية، وكان في يافا تلميذة، بيسموها تلميذة للمسيح، اسمها طبيصة الذي ترجمته غزالة. هذه كانت ممتلئة أعمال صالحة وإحسانات كانت تعملها. طب يا رب عاوز يحسن من كده. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فجه بطرس وجس على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طبيصة قومي. ففتحت عينها وصحيت وإلى آخره. فصار ذلك معلوما في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب. يعني انت كل الحاجة ديت بتعملها عشان كده. طبعا ما أولاد ربنا لو في ألم وهم محتاجين وهم محتملينه وعندهم رجاء، الناس لما تشوف كده تقول: يا سلام، شوف الإنسانة ديت، شوف الإنسان ده، شوف المشاكل عنده، لكن بيحب ربنا، تمام، ومبتسم وفرحان بربنا وشاكر ربنا. حتى بولس يا أحباء، مين منا مثل بولس الرسول؟ لكن كان نافع ومفيد للكراسة وجاهد الجهاد الحسن، وبالرغم من هذا كان مريض. ويقول لنا: ولئلا ارتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. عشان ربنا كان خايف عليه إنه إيه؟ إنه يتكبر. فقال لي: تكفيك نعمتي. شوفوا ربنا كلمه من خلال المرض، من خلال الشوكة ديت. شوف تقارب مع الله،
شوف يا بختك يا بولس يقول ايه، فقال لي، يعني ربنا قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. وانت ضعيف تشعر بالله، وانت ضعيف طبيعة الإنسان كده وربنا عارف كده. وانت ضعيف تصرخ إلى الله، فلما تصرخ إلى الله تتعامل معاه فتتعرف عليه. هو كده. طب بس يشيل مني الشوكة دي وانا هبقى يعني كويس، يعني لازم الشوكة دي. يقول له لا، تكفيك نعمتي. اللي جعل يبقى مسرور بولس ويفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. الإنسان الضعيف دايما يشعر بقوة الله. يا ريت ربنا يعطينا هذا الفكر، هذه الاستنارة. شوفوا مكتوب آية وحنهي بكده عشان الوقت، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه. فكر ربنا، لما يبقى عندي فكر ربنا، لما أفكر بطريقة ربنا هتعلم وهفهم أمور كثيرة. لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، أما نحن فلنا فكر المسيح. يا ريت يكون لنا هذا الفكر، فكر المسيح، له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. Nyetochen